Aujourd'hui, voyons voir comment rédiger le meilleur sommaire au monde pour ton curriculum vitae, un qui va résumer tes expériences et ta personnalité à merveille. Bonjour, comment vas-tu? Mathieu avec toi de l'œil du recruteur. Je suis un ancien recruteur qui est devenu un coach de carrière. Je t'assiste avec l'atteinte de tes ambitions professionnelles. Je te dévoile les coulisses de l'embauche pour que tu trouves un meilleur emploi plus rapidement. Puis le but ultime dans tout ça, c'est que tu deviennes davantage heureux au travail. Aujourd'hui, on parle du sommaire de l'expérience dans le CV, parfois appelé résumé, parfois appelé juste sommaire. Je viens tout juste de faire une vidéo sur l'objectif dans le CV. Donc, elle va se trouver là ici dans ton écran. Si tu préfères faire un objectif qui est peut-être plus malléable, plus qui s'adapte mieux aux offres d'emploi. Un sommaire, ça s'adapte bien aussi, mais bon, c'est peut-être plus statique comme solution, plus passe-partout si tu es paresseux ou si tu veux pas avoir à modifier ton sommaire avant chaque envoi parce que ton français écrit n'est pas super bon. Je pense qu'un sommaire, ça va être bon pour toi. Donc, c'est une belle qualité que j'ai comme coach. J'enligne pas tous les gens vers un sommaire parce que je sais que c'est un conseil populaire là, dans le monde de l'emploi. Tu dois absolument faire un sommaire ou tu dois absolument faire un objectif. Moi, je pensais de ce côté-là avant, mais je me suis nuancé avec le temps. Dire, regarde, t'as le choix entre l'un ou l'autre. Donc, première leçon du jour, c'est que ton sommaire doit se limiter à environ 3 ou 4 lignes. C'est vraiment le maximum permis. Au-delà de ça, le 5-6 lignes, ce ne sera pas lu. N'oublie pas qu'un recruteur passe dans ton document en l'espace de quelques secondes. Hein, donc, il faut aller droit au but. Donc, c'est pas le temps de s'étendre là, sur toutes les compétences que tu as. Comme tu peux voir, il y a une autre section compétences qui suit. Donc, limite-toi peut-être dans ton sommaire à 1, 2, 3 compétences, ceux qui sont les plus solides, les plus convaincantes. Donc, ton sommaire va se retrouver ici à la place de l'objectif. Je préfère l'appeler juste sommaire plutôt que sommaire de l'expérience parce qu'on ne s'arrêtera pas à l'expérience ici, dire j'ai tant d'années d'expérience en ci, puis tant d'années d'expérience en ça. Non, on va vouloir aller un petit peu plus loin, parler peut-être de notre personnalité. Donc, sommaire de toi, globalement, c'est ce qu'on veut. Juste le mot sommaire va suffire. Et puis, qu'est-ce que ça va donner comme longueur environ? Ça va donner environ ça, tu vois, donc ça demeure relativement court. Puis, si c'est captivant, le recruteur va le lire, je t'assure. Le deuxième conseil du jour, ça serait de peut-être t'en tenir au je ou vous. Donc, tout comme ma préférence pour l'objectif dans le CV, ben ça, c'est une préférence que j'ai aussi. Tu pourrais parfaitement parler au il. Je t'avoue, moi, selon ce que j'ai entendu, les gens qui parlent au il, c'est pour des raisons d'humilité. Ils se sentent mal à l'aise de parler au je, se sentent mal de se vendre parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de se vanter. Hein. Comme tu vas pouvoir le voir plus tard dans la vidéo, ça ne veut pas nécessairement dire se vanter que de parler au je et puis d'interpeller l'employeur au vous. Donc, je vais essayer de te rassurer là-dessus. Il, ça s'adapte peut-être mieux à une biographie, par exemple. Même le profil LinkedIn, je préfère moi l'écrire au je puis au vous. C'est beaucoup plus authentique. C'est ça le gros problème à écrire à la troisième personne. C'est pas très authentique parce qu'on sait très bien que c'est toi-même qui l'as écrit. Donc, oui, peut-être plus humble, mais peut-être pas authentique. Ce que j'aimerais te partager également sur le résumé dans le curriculum vitae, c'est que c'est une empreinte digitale. C'est unique à quelque part. On veut éviter le copier-coller à tout prix. Je sais qu'il y a des exemples que tu vas pouvoir trouver sur Internet. Moi, je vais omettre volontairement dans cette vidéo aussi de mettre un exemple. Je l'ai vécu sur mon blog quand je mettais des contenus. Tout le monde vient les copier. Je suis désolé si c'est ça que tu es venu chercher aujourd'hui. Moi, je vais expliquer comment on le rédige, c'est quoi la philosophie. Si tu ne te sens pas capable de le rédiger toi-même, fais-toi aider. C'est bien important d'avoir quelque chose qui correspond à toi. Même que les gens là, qui copient des résumés sur Internet, les recruteurs s'en rendent compte parce que c'est toujours les mêmes contenus qui reviennent. Donc, fais très attention, copier-coller dans Google. Ensuite, la quatrième chose que je voudrais dire, c'est d'éviter la dilution. Puis ça revient à ce que je te disais un petit peu plus tôt, où trop de compétences, en mettre 7, 8, 9, ça vient diluer les premières compétences sur lesquelles tu voulais mettre l'emphase. Même chose pour le caractère gras. Il y a des gens qui mettent trop de caractère gras dans leur résumé et dans l'ensemble de leur CV et ça donc perd absolument tout son effet. Si on met seulement quelques éléments en gras, là oui, effectivement, on met l'emphase sur leur importance, mais quand il y en a trop, ça se dilue. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui la philosophie, effectivement, comment faire un bon résumé. La majorité des gens vont faire un résumé, un sommaire de l'expérience basé sur des caractéristiques. Donc, ils vont parler de leurs compétences là-dedans, ils vont parler de leur expérience, combien d'années d'expérience ils ont. Ils vont mettre leur formation là-dedans. Ils vont effectivement, comme le nom le dit, résumer tout leur parcours professionnel. Ils vont peut-être mettre aussi leur certification là-dedans, leurs aptitudes techniques. Tu vois le portrait, puis c'est
OK, mais dis-toi que tout le monde va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour passer son sommaire au niveau 2? Bien, on va venir traduire ces caractéristiques-là en résultats. Quel résultat ça va donner pour l'employeur? Je te donne des exemples. Tu peux utiliser des termes comme je pourrais m'acquitter de telle chose, par exemple. On pourrait aussi dire je saurais, tout simplement, je saurais faire ceci pour vous. Donc, la phrase ne débute pas toujours comme ça. Tu auras peut-être au début tes caractéristiques. Donc, j'ai telle chose dans mon parcours et avec ça, je saurai, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, tu vois un petit peu le principe. Ça pourrait être aussi, par exemple, je serai en mesure de faire telle chose pour vous. Encore une fois, moi, je préfère écrire au « je ». Donc, tu vois un petit peu la tournure qu'on veut que ça prenne. Donc, une approche par résultat, c'est déjà beaucoup plus solide qu'une approche seulement par caractéristique parce que là, tu viens dire au recruteur comment ça peut se représenter, tout ça, dans son entreprise. Et ensuite, une meilleure approche encore, c'est une approche par émotion. Qu'est-ce que je veux dire par émotion? Ben, c'est que nous, comme êtres humains, on prend des décisions qui ne sont pas toujours rationnelles, même habituellement pas rationnelles du tout. On prend des décisions qui sont émotives et c'est pour ça qu'on va vouloir injecter de l'émotion dans notre CV. Et puis, comment on fait ça? Bien, ça pourrait être, par exemple, en mettant une citation au début de notre résumé, de notre sommaire, pour dire, ben, cette citation-ci exprime bien à quel point, etc., ou cette citation-ci me ressemble parce que, etc., etc. On voudrait peut-être aussi parler de notre mission de vie ou notre mission professionnelle. Oups. Notre mission de vie, notre mission pro ou nos valeurs, par exemple. Donc, c'est une approche qui est basée sur l'émotion. On pourrait aussi mettre de l'humour, même si c'est relativement difficile. Il faut maîtriser le genre. Hein. C'est pour ça que là, le français devient encore plus important. Si on injecte de l'humour, ben, ça fait l'effet escompté seulement si les blagues atteignent leur cible. Et le dernier exemple sur comment on insère plus d'émotions dans son curriculum vitae, ça va être avec des adjectifs qui sont différents de la masse, avec des adjectifs qui vont être évocateurs. Donc, on sait avec certitude que la majorité des gens, dans leur sommaire, vont utiliser des adjectifs comme les suivants pour se décrire: débrouillard, minutieux, un bon sens de l'organisation. Oups, est-ce que ça commence à ressembler à ton sommaire? Leadership, esprit d'équipe. Je suis un joueur d'équipe orienté sur les résultats, mais je suis aussi un bon communicateur créatif, motivé, passionné. Passionné, quel dommage, ce mot-là, tellement perdu de sens avec le temps. Donc, tous ces mots-là, dynamique, sens de l'initiative, sont tellement rendus galvaudés, puis passionnés, comme je te disais, c'est quelque chose qui naturellement avait de l'émotion, mais là, malheureusement, ben, il ne veut plus rien dire de nos jours. Donc, je t'ai préparé quelques exemples d'adjectifs qui sont un petit peu plus évocateurs. Il y en a beaucoup plus que ceux-là. Tape dans Google adjectif de personnalité, par exemple, adjectif pour me décrire, puis va essayer de sélectionner ceux que tu dis probablement que les autres candidats n'y ont pas pensé. Donc ici, on a perspicace, discipliné, souriant. Souriant, c'est un adjectif d'émotion aussi. Sincère, vigoureux. Tous ces adjectifs-là pourraient être présentés comme adverbes, ça pourrait être présenté comme des noms aussi. Donc, par exemple, je peux effectuer telle chose avec patience ou de façon... de façon accueillante, ça serait toujours un adjectif, mais bon, tu vois le conseil, puis je pense que le plus de valeur aujourd'hui dans la vidéo, c'est d'essayer de faire différent avec les adjectifs que tu vas choisir pour te décrire. Somme toute, c'est comme ça que tu peux faire passer ton sommaire du niveau 1 au niveau 2 dans ton CV en traduisant des caractéristiques professionnelles dont l'expérience, la formation, les compétences, les certifications en résultats tangibles pour l'employeur, en ce que ça veut dire pour sa réalité d'affaires. Puis ça, en plus, tu es capable d'adapter ton sommaire à l'offre d'emploi. Bien là, tu vas scorer, tu vas être un champion, puis tu vas recevoir un appel dans les prochaines minutes. Si tu veux dégager ta personnalité dans un CV, ce n'est pas une chose facile à faire, mais tu peux utiliser stratégie numéro 3. Donc, passer du niveau 2 au niveau 3, ça implique de mettre une citation, par exemple, des valeurs, de mettre de l'humour, de mettre ta mission professionnelle ou encore de mettre des adjectifs qui sont plus évocateurs que les autres candidats. C'est comme ça que tu vas te démarquer de la compétition. J'espère que cette vidéo-là a été utile. La prochaine que tu peux aller voir, c'est comment faire un bon objectif dans le CV. Elle va se retrouver ici et en terminant, il va y avoir un œil qui va apparaître dans ton écran présentement. C'est pour t'abonner à la chaîne YouTube de l'Œil du recruteur pour encore plus de conseils utiles sur ta carrière et sur la recherche d'emploi. On se dit à tout de suite.